Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BC Télévision, place au sommaire. Dans les soucis de permettre aux participants d'approfondir les propositions à formuler, la clôture des États généraux de la justice est repoussée des 3 jours, soit les samedi 16 novembre 2024. Congo Airways a réceptionné son premier avion. Le premier vol de cet appareil est prévu pour ce vendredi 15 novembre. Le première destination annoncée sont Kinshasa, Kindu et Kinshasa Lubumbashi. Allez comme retour. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal avec cette actualité. La clôture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, initialement prévue pour ce mercredi, a été repoussée dès 72 heures pour permettre aux participants de poursuivre leurs travaux en atelier. Cette décision a été annoncée par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, mardi 12 novembre 2024. Ces travaux en commission qui ont commencé le même jour aux États généraux de la justice qui se tiennent à Kinshasa. Après la fin des travaux en plénière, les participants poursuivent les réflexions en atelier durant 3 jours au Fleuve Congo, hôtel et au Palais du Peuple où se déroulera également la cérémonie des clôtures. Participant le mardi 12 novembre 2024 à la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 à Azerbaïdjan, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a échangé avec les délégations congolaises qui prennent part également à cet événement. La chef du gouvernement les a appelés à porter haut la voix de la République démocratique du Congo afin de gagner les combats de la compensation financière équitable des crédits carbone. Ginette Fika nous en dit plus. C'est au stade olympique de Bakou où se tient la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique COP29 que la chef du gouvernement congolais mandatée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueillie par le président de la République d'Azerbaïdjan, Aliyev. La République démocratique du Congo étant le 2e poumon climatique du monde face aux délégations congolaises, Judith Suminwa Tuluka n'a pas hésité à marteler sur les combats que mène la République démocratique du Congo pour sa rétribution équitable. Il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. Il y a d'un côté cette nécessité en tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable, pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. Présent lors de ces échanges, quelques Congolais pensent que l'ère des Congo doit être rétribuée à sa juste valeur. Pour cela, il faut mettre les garde-fous, il faut s'imposer sur le plan international, parce que si on ne s'impose pas, on sera toujours à la traîne et on va commencer à nous imposer, alors que nous sommes, comme on dit, on offre. C'est la première fois que je viens assister au COP29, donc ça veut dire que le message est passé. Je demandais mon accréditation au ministère de l'Environnement, je l'ai obtenu, d'où ma présence ici pour pouvoir rencontrer aussi d'autres partenaires des autres pays par rapport à ce que nous faisons pour pouvoir aller de l'avant. Notons que plus de 6700 personnes se sont inscrites justement pour prendre part à la COP29 qui est un événement mondial. Prenons à présent ces communiqués de la présidence de la République qui dénonce un réseau mafieux usurpant l'identité des cabinets du chef de l'État et appelle la population congolaise à faire preuve d'une plus grande vigilance. Suivez la lecture de ces communiqués. Communiqué de presse, alerte à l'usurpation d'identité, prudence requise face aux sollicitations frauduleuses. Le cabinet du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo informe le public
qu'un individu se faisant passer pour le directeur du cabinet utilise 2 faux numéros de téléphone et une photo détournée de lui pour anarquer le citoyen. Ce fraudeur sollicite des faveurs financières et d'autres prestations auprès de ses victimes, en échange des promesses d'influence et de services, ce qui est totalement contraire aux principes de notre institution. Le cabinet du président de la République a précisé de manière claire et ferme que les directeurs du cabinet du président ne sollicitent pas de faveurs personnelles et n'a mandaté personne pour les faire en son nom. Toute démarche en direction du cabinet du président de la République doivent s'effectuer par voie officielle dans le respect des normes et des procédures en vigueur. Des actions judiciaires sont d'ores et déjà en cours pour identifier et poursuivre l'auteur ou les auteurs de ces pratiques illicites. Les cabinets du président appellent donc le public à faire preuve de la plus grande vigilance, de ne pas répondre à aucune sollicitation suspecte et de vérifier l'authenticité de toute communication prétendant prévenir du cabinet. Et dans les restes de l'actualité, une rencontre qui a rassemblé les jeunes, les autorités coutumières et le leader religieux a été organisée mardi 12 novembre 2024 par le panel d'experts de la résolution 2250 soutenu par la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo, MONUSCO. Suivez les détails. C'est sous la supervision de la MONUSCO que l'atelier d'information et d'échange sur les différents sujets, notamment la paix, la sécurité, la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit ainsi que la traite des personnes a été organisé par le panel d'experts de la résolution 2250. Cet atelier a connu la participation des plusieurs jeunes, des leaders religieux ainsi que les autorités coutumières venues des différentes provinces du pays. Tout a commencé par l'hymne national et ensuite un mot de bienvenue du panel d'experts 2250 prononcé par son coordonnateur, M. Eddy Yave. Avant toute chose, laissez-moi rappeler à l'opinion qu'il y a plus de 2 décennies que la République démocratique du Congo a perdu plus de 10 millions de ses populations. Que dis-je? 10 millions. Il n'est point besoin pour qui que ce soit de négliger ce chapitre catastrophique et dramatique qu'a connu notre pays, la République démocratique du Congo, notre belle patrie. En effet, c'est le 24 novembre 2020, à Kinshasa, qu'est née cette organisation qui accueille ses assises, dénommée le panel des experts de la résolution 2250 chapitre de la République démocratique du Congo. Et ce, par le but d'apporter une contribution technique fondée sur l'expertise en matière de la mise en œuvre de l'agenda jeunesse et sécurité et toutes ces résolutions connexes. Plusieurs interventions des différents panélistes ont été exposées, notamment les notions fondamentales sur la résolution 2250 et ses résolutions connexes, comment concilier la notion de la paix dans nos familles pour bâtir une communauté solide, quel rôle devraient jouer les leaders religieux dans la prévention des conflits communautaires. Les questions-réponses entre les intervenants et les conférenciers ont été inscrites à l'ordre du jour. Plusieurs recommandations ont été également données au cours de cet atelier. Notons que cette rencontre qui s'était clôturée par une photo de famille était une occasion pour le panel d'experts 2250 de prendre contact avec les chefs coutumiers afin qu'ensemble puissions pacifier la République démocratique du Congo. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, la compagnie aérienne Congo Airways a bel et bien accueilli le mardi soir un premier Boeing 737-800 acquis en location. Cet avion vient renforcer la flotte des Congo Airways, comme l'a dit autrefois le ministre de portefeuille Jean-Lucien Boussa. Congo Airways a annoncé cependant le premier vol de cet appareil pour ce vendredi 15 novembre 2024 avec des destinations annoncées vers Kindu et Lubumbashi. Et sachez qu'un second avion pourrait rejoindre la flotte d'ici la fin du mois, sauf imprévu. L'épidémie de Mpox, nous continuons d'en parler car actuellement les cas de la nouvelle souche des ce virus ont doublé agressivement chez les enfants et c'est en République démocratique du Congo et au Burundi, alors que récemment en RDC, un rapport a été publié annonçant la baisse des cas confirmés de Mpox. Suivez. C'est l'organisation non gouvernementale Save the Children qui a propagé cette nouvelle. À en croire cette organisation,
Depuis la déclaration de l'état d'urgence, la souche du club 1B s'avère être agressive et rapide de manière disproportionnelle. Les enfants sont les plus touchés dans ces deux pays, notamment la République démocratique du Congo et le Burundi. Ils sont confrontés à des risques sanitaires élevés causés par la faim, le déplacement massif des populations, mais surtout l'insuffisance des soins de santé. En novembre, les cas chez les enfants en RDC avaient augmenté de plus de 130%, passant d'environ 11 300 cas suspects à 25 600, tandis qu'au Burundi, le nombre de cas de variole chez les enfants est passé de 89 à environ 1100 depuis que l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré l'épidémie comme étant une urgence de santé publique de portée internationale le 14 août dernier. Le risque global pour la population de la RDC et le Burundi reste extrêmement élevé, en particulier pour les enfants qui sont près de 4 fois plus susceptibles de mourir de la nouvelle souche de la variole que les adultes. Les enfants mal nourris, vivant dans des zones où l'assainissement est insuffisant et où les soins de santé sont limités, sans accès aux tests et aux vaccins, courent un risque encore plus grand de contracter le virus et d'y succomber. Vous avez reconnu la voix de Patricia Bomolo. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan est sous les coups d'une enquête pour des allégations de mauvaise conduite sexuelle envers une employée de son bureau. La décision a été prise la semaine dernière par la présidente de l'Assemblée de 124 États membres de cette Cour. En attendant les conclusions de cette enquête, le procureur a annoncé dans un communiqué qu'il continuerait à exercer ses fonctions. Plus de détails avec nos confrères de France 24. C'est le procureur responsable des mandats d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine et de Benyamin Netanyahou. Il est visé ce mardi par une enquête externe de l'organe de surveillance de la CPI où il exerce. Karim Khan est accusé de conduite sexuelle inappropriée à l'égard d'une membre de son personnel. Dans un communiqué publié lundi, l'organe explique que ce choix a été fait à cause des circonstances particulières de cette affaire et afin d'assurer un processus totalement indépendant, impartial et équitable. Selon le quotidien britannique The Guardian, les accusations concernent une avocate de renom qui a travaillé directement pour le procureur. Ce dernier a déjà nié ces allégations et dénonce une campagne de désinformation menée contre son cabinet. Il s'est toutefois félicité de l'ouverture de l'enquête et a déclaré qu'il resterait en poste entre-temps. La Cour pénale internationale est un organe judiciaire permanent et autonome qui enquête et poursuit les crimes de guerre et contre l'humanité. Khan en est le procureur général depuis 2021, période pendant laquelle il a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe pour l'invasion de l'Ukraine et la déportation illégale d'enfants, mais aussi contre 3 dirigeants du Hamas, aujourd'hui tous décédés, pour leur rôle dans les attentats du 7 octobre. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ainsi que son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant sont également dans son viseur, accusés de cibler intentionnellement des civils. Tous ces chefs d'accusation sont considérés comme des crimes de guerre aux yeux du droit international. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, dans les soucis de permettre aux participants d'approfondir les propositions à formuler, la clôture des États généraux de la justice est repoussée de 3 jours, soit les samedis 16 novembre 2024. Vous l'avez également suivi, Congo Airways a réceptionné son premier avion, le premier vol de cet appareil prévu pour ce vendredi 15 novembre. Le première destination annoncée sont Kinshasa-Kindu et Kinshasa-Lubumbashi, allez comme retour. Et ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.